6h, 9h, France Bleu Lorraine matin. 7h47. Cécile Soulet, vous êtes en direct avec le candidat tête de liste aux élections régionales pour le Rassemblement national. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour Cécile Soulet. Avant d'aborder votre campagne, comment réagissez-vous à l'intrusion de militants d'extrême droite dans le conseil régional d'Occitanie à Toulouse hier, en pleine séance plénière? Ils ont déployé une banderole contre, disait-il, les islamo-gauchistes. Eh bien, écoutez, je le condamne fermement. Le combat politique se fait à travers les urnes et pas autrement. C'est moi-même le choix que j'ai fait en me présentant à la présidence de la région Grand Est. Je pense que c'est la voix des électeurs qui doit compter, mais rentrer dans une assemblée de force, eh bien, ce n'est pas conforme à la manière de gérer une démocratie, selon moi. Vous condamnez donc cette intrusion comme l'ont fait beaucoup d'autres élus. Alors hier, vous étiez au lycée d'Hayange en Moselle pour dénoncer la fermeture de cet établissement à la rentrée prochaine. C'est votre deuxième visite en 15 jours à Hayange. Est-ce que c'est parce que c'est une ville de la région dirigée par un maire Rassemblement national ? Oui, je suis allé 2 fois, c'est vrai, à Hayange, parce que je pense que la gestion de Fabien Engelmann est exemplaire et que la manière dont il gère sa ville et la manière dont il a remporté l'adhésion de ses concitoyens, il a été réélu, je vous le rappelle, avec 63% au premier tour, montre bien que quand on vote pour des élus du Rassemblement national et qu'on les laisse agir, eh bien, il y a l'adhésion de la population et que finalement, ça fonctionne. Donc je pense que c'est une méthode que j'ai envie d'appliquer, moi, à la tête de la région. Et puis j'y suis allé aussi pour dénoncer la politique absurde de Monsieur Rotner et de la région en matière de lycée professionnel, puisque ce lycée d'Hayange il y a une mesure de fermeture pour 2023, alors qu'il a un savoir-faire reconnu nationalement et qu'il forme des jeunes à des métiers dont l'industrie et les PME ont besoin. C'est donc un paradoxe, c'est la marque d'une gestion purement financière, purement administrative, bien loin des préoccupations économiques et des besoins de la jeunesse de notre région. Alors la région a expliqué qu'elle déplaçait ses 74 élèves de ce lycée vers le lycée de la briqueterie à Thionville, qui est donc en fait ce bâtiment en fait était une annexe de ce lycée, et la région explique qu'elle a fait ce choix pour rendre les bâtiments à la ville d'Hayange. Ce n'est pas cohérent pour vous ? Non, ce n'est pas cohérent et d'ailleurs cet argument ne tient pas puisque ce n'est pas la demande du maire d'Hayange, Fabien Engelmann. Non, ce qu'on fait en matière de lycée, mais c'est ce qui se fait pour tout malheureusement dans cette région comme dans beaucoup d'autres, c'est qu'on concentre tout dans les métropoles, dans les plus grandes villes du département ou de la région et qu'on laisse petit à petit le service public partir des villes moyennes ou des petites villes, voire des villages. Or c'est exactement l'inverse qu'il faut. On a besoin aujourd'hui de proximité, on a besoin aujourd'hui de connaître le professeur, on a besoin de connaître le gendarme, on a besoin de connaître l'instituteur pour être dans une société où l'on réapprend à éduquer, à ramener l'autorité de l'État un peu partout. Et cette désertification, finalement, voulue aussi par la région, eh bien, est la source de bien des maux que l'on connaît aujourd'hui. Laurent Jacobelli, vous êtes tête de liste du Rassemblement national pour les régionales dans le Grand Est. On va parler aussi de l'épidémie de coronavirus et cette 3e vague qui inquiète en France. Le président de la région Grand Est qu'on vient d'entendre à 7h30 sur notre antenne, Jean Rotner, estime qu'il ne faut pas la sous-estimer. Cette 3e vague, il faut peut-être même reconfiner. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis totalement opposé à la vision de Jean Rotner. Jean Rotner, depuis plusieurs semaines, saute comme un cabri en demandant confinement. C'est une espèce de marotte chez lui et c'est dommage qu'il n'ait pas voulu prendre des mesures anticipatives pour éviter justement d'aller dans le mur. Le groupe Rassemblement national à la région avait proposé l'achat d'aérateurs, vous savez, ces aérateurs qui permettent dans un lieu clos de changer l'air de manière très efficace, c'est ce qui se fait en Corée du Sud. Eh bien, Monsieur Rotner a refusé. Quel triste exemple quand on voit que juste à côté de chez nous, en Sarre ou au Luxembourg, eh bien dans une semaine, les terrasses vont rouvrir et un certain nombre de lieux de culture vont rouvrir. Alors pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle est la solution ? Écoutez, la solution, elle est simple. Il faut équiper un certain nombre d'édifices, comme les restaurants, les écoles, d'aérateurs. Il faut faire le forcing auprès du ministère de la Santé pour obtenir des doses de vaccins. Et s'il n'en est pas capable, eh bien, il faut le faire soi-même, c'est-à-dire essayer d'acheter sur le marché international des vaccins. Moi, je trouve que M. Rotner a une vision administrative, une vision très répressive, liberticide de la santé. Je pense qu'il faut avoir une vision
optimiste, proactive. Et c'est ça la différence entre un bon président de région et un mauvais président de région. Merci Laurent Jacobelli. Je rappelle que vous êtes tête de liste du Rassemblement national pour les régionales dans le Grand Est. Bonne journée. Merci à vous, au revoir.